Pour un Père Noël de centre commercial endurci qui a tout vu, qu'est-ce qui s'est passé le jour où il a craqué? À l'époque où j'étais étudiant fauché, je passais les mois d'hiver déguisé en elfe ringard, à aider à contenir les enfants pendant qu'ils attendaient de leur tour pour s'asseoir sur les genoux du Père Noël. C'était un boulot plutôt facile, et les gens avec qui je travaillais étaient géniaux. C'était particulièrement vrai pour Théo. C'était notre Père Noël de centre commercial classique, avec une vraie barbe et un gros ventre bien jovial. Pendant nos pauses, il nous racontait ses histoires de guerre de son époque chez les Marines, et comment il passait sa retraite à jouer au Père Noël toute l'année. Après avoir géré une matinée pleine de casse-pieds et de gamins essayant de griller la file, je lui ai demandé, mec, aujourd'hui c'était l'horreur. Dis-moi que c'est le pire qu'on puisse vivre en jouant au Père Noël. Mais Théo n'a pas rigolé ni plaisanté comme il le faisait toujours. Au lieu de ça, il est devenu soudainement très sérieux. Aujourd'hui, c'est rien comparé au pire qu'un Père Noël puisse vivre. Le regard lointain dans ses yeux m'a pris au dépourvu. J'ai ricané un peu, essayant de briser la tension nerveuse. Ah ouais, tu parles du coup où grand-mère s'est fait écraser par un renne? Il a lentement secoué la tête, son expression sombre. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Les enfants s'attendent à un Père Noël jovial. Et je crois pas que je pourrais être jovial après avoir raconté cette histoire. Ça a attiré mon attention. C'était le même Théo qui parlait régulièrement d'opérations militaires dangereuses et du bain de sang quelques secondes avant de monter dans le siège du Père Noël. Qu'est-ce qui pouvait être si terrible que même Théo ne pouvait pas supporter d'y penser? Je n'ai pas pu me concentrer le reste de la journée alors que mon esprit passait en revue les possibilités. J'imaginais un enfant demandant qu'un animal de compagnie ou un parent décédé revienne pour Noël. Ou si l'enfant était maltraité et demandait de l'aide au Père Noël au lieu d'un jouet. J'ai secoué la tête sur celle-là. Connaissant Théo aussi bien que je le connaissais, si un gamin demandait de l'aide contre un abuseur, il se lèverait probablement pour casser la gueule du connard lui-même, tout en portant encore le costume rouge. L'image mentale de Théo tabassant un méchant pendant que des enfants faisaient cercle autour en l'acclamant m'a distrait une minute. Mais la question continuait de me turlupiner. Quelle était cette pire expérience en tant que Père Noël dont parlait Théo? Après des heures à crever d'envie de savoir, c'était enfin l'heure de fermeture. Je suis allé voir Théo et lui ai demandé s'il voulait aller boire un verre. Il a laissé échapper un gros soupir comme s'il savait déjà pourquoi je l'invitais. Mais il a quand même dit oui. 10 minutes plus tard, on est dans un bar et j'attends qu'il prenne une gorgée de son whisky avant de demander « Alors, tu vas me raconter cette histoire maintenant? » Et si ça c'était imponé. Il fixe son verre, mais finit par hocher la tête. D'accord. J'ai reçu un appel un été me demandant si j'étais disponible pour jouer au Père Noël dans un hôpital pour enfants. Ça avait l'air d'un boulot normal, genre un Noël en juillet. J'ai joué au Père Noël pour des enfants malades des milliers de fois pour les remonter le moral. J'ai pas réfléchi à deux fois quand j'ai accepté le boulot, mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai appris que j'allais pas me produire devant un groupe, juste un garçon, Dominic Anderson. Théo, sais-tu? J'ai senti un poids dans mon ventre quand j'ai demandé, la visite s'est mal passée? Théo a secoué la tête. C'était exactement ce que Dominic voulait. Il adorait Noël et voulait rencontrer le Père Noël. Ses parents avaient organisé ça, mais j'ai pas eu la chance de les rencontrer avant la visite et j'ai pas pu me résoudre à leur parler après. J'ai fini par leur envoyer une lettre à la place. Théo, sais-tu à nouveau? Cette fois, j'ai été plus direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Théo a fixé son verre. Il ne pouvait pas s'asseoir tout seul, alors je me suis assis au bord de son lit et je l'ai tenu dans mes bras. Il m'a posé des dizaines de questions sur le pôle Nord et la distribution des cadeaux et j'ai répondu à toutes. Il avait des tubes qui sortaient de son nez et de ses bras, mais pendant qu'on parlait, il semblait aussi joyeux que n'importe quel gamin à Noël. J'ai regardé les infirmières entrer et sortir de la chambre et j'ai remarqué qu'elles évitaient de nous regarder. Quand j'en ai vu une avec des larmes qui coulaient sur son visage, j'ai su. J'ai passé presque 3 heures à lui parler. Il m'a ensuite demandé s'il pouvait voir le pôle Nord et je lui ai dit que je l'y emmènerais personnellement. Il m'a souri. Peu après, le garçon est décédé pendant que je le tenais. Théo a pris une respiration hachée. À la seconde où il est parti, j'ai craqué et j'ai sangloté comme un bébé. Je suis juste reconnaissant de l'avoir fait sourire.